Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur West Armenia TV, les titres principaux d'aujourd'hui. L'Arménie occidentale et les organisations internationales, Lydia Markosyan. La voix inébranlable des Arméniennes, un appel à la justice et à l'unité. Si nous ne concentrons pas sur la libération des prisonniers de guerre, la protection du patrimoine arménien de l'Artsakh et le programme Proeta, personne d'autre ne le fera à notre place. Ovik Avanes. Nous devons retourner en Artsakh, patrie. L'Assemblée nationale des Nations unies a adopté une résolution initiée par l'Arménie dédiée au 10e anniversaire de la Journée internationale du souvenir de la dignité des victimes du génocide. William Saroyan, l'artiste, une exposition de ses peintures a été inaugurée. Soutenons la télévision d'État d'Arménie occidentale. Rejoignez nos vétérans. Rajampa. L'Arménie occidentale et les organisations internationales, Lydia Markosyan. Les Arméniens d'Arménie occidentale, descendants du génocide, ont exercé leur droit à l'autodétermination en reconstruisant leur structure nationale depuis 2004. Aujourd'hui, ils sont représentés auprès des Nations unies et d'autres organisations internationales. À l'ONU, l'Arménie occidentale défend deux droits fondamentaux, celui d'un peuple autochtone, enraciné plus de 10 000 ans sur le plateau arménien, et celui de faire appliquer les traités de convention dont le traité de Sèvres et la sentence arbitrale de Woodrow Wilson. L'Arménie occidentale a contribué au rapport officiel de l'ONU sur les peuples autochtones et sur la mémoire collective. Elle agit aussi au sein de l'Organisation mondiale et la propriété intellectuelle pour protéger les savoirs traditionnels et les ressources génétiques arméniennes. Sur la scène internationale, l'Arménie occidentale est souvent la seule voix à rappeler le statut autochtone du peuple arménien, le blocus et le nettoyage ethnique de 120 000 Arméniens d'Artsakh, le droit au retour sur les terres ancestrales et la nécessité de réparation. Face aux dénégations de la Turquie et de l'Azerbaïdjan, l'Arménie occidentale poursuit son action avec détermination. Car la question n'est pas seulement politique, c'est une question de dignité, de justice et de paix internationale. La porte-parole du gouvernement d'Arménie occidentale, Shorel Pilemtchian, a rappelé dans son discours les principes de justice, d'unité et de protection des droits historiques du peuple arménien. Elle a souligné que ces droits en Arménie, en diaspora et en Arménie occidentale reposent sur le droit international et concernant l'humanité entière, la reconnaissance et la prévention du génocide étant une responsabilité universelle. Elle a insisté sur la préservation des monuments de mémorial, notamment Tsetsernagapel, symbole de douleur et de résistance, ainsi que sur la nécessité d'initiatives pan-arméniennes concertées. La défense de l'Artsakh et des frontières reste, selon elle, une priorité nationale. Pilemtchian a affirmé que personne n'a le droit de définir notre avenir, appelant à l'unité et à la préservance malgré les pressions extérieures. Elle a conclu en soulignant que la lutte pour nos droits est à la fois un devoir envers nos ancêtres et un héritage pour les générations futures. Sur les réseaux sociaux, les histoires insignifiantes de footballeurs comme Ronaldo éclipsent souvent des sujets qui nous tiennent à cœur, alors que des prisonniers de guerre arméniens continuent d'être détenus illégalement à Bakou et que la destruction systématique du patrimoine culturel arménien se poursuit en Artsakh, l'indifférence règne dans la sphère publique arménienne. Cette attitude indifférente porte atteinte à notre dignité nationale et contribue au succès de propagande azerbaïdjanaise. Il est temps de se réveiller. Si nous ne luttons pas pour nos droits, notre histoire et notre système de valeurs, personne d'autre ne le fera. Shahan Shahnour affirmait « Le combat est sacré car le repli mène à la perte d'une nation. Depuis la chute de l'Artsakh, la tragédie arménienne s'aggrave. Chaque instant sans résistance profite aux ennemis internes et externes. » Présentée comme réglée par les autorités, la question de l'Artsakh est en réalité une trahison. Après l'Artsakh, c'est le tour du Sunnik, tandis que le pays traverse une crise économique et culturelle masquée par un discours officiel trompeur. Face à cette situation, seul un rêve national peut sauver l'Arménie. Deux ennemis existent, l'un externe, l'autre interne. L'Artsakh doit redevenir un objectif concret, faute de quoi la prochaine perte frappera l'Arménie orientale elle-même. Le 5 septembre, l'Assemblée générale de l'ONU a adopté à l'unanimité une résolution présentée par l'Arménie à l'occasion du 10e anniversaire de la Journée internationale de commémoration et de dignité des victimes du génocide, intitulée La décennie de la Journée internationale. Elle prévoit une réunion de haut niveau pour renforcer la
prévention et la lutte contre ce crime. Co-présidée par les 5 groupes régionaux de l'ONU, cette initiative témoigne d'un large soutien international. Le Conseil national d'Arménie occidentale salue cette avancée qui consolide la reconnaissance du génocide des Arméniens, rappelée récemment par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. L'Arménie occidentale a par ailleurs ainsi la Cour internationale de justice ainsi que l'Allemand les démarches dont les effets se font déjà sentir sur le plan diplomatique. Le 5 septembre, l'exposition temporaire Couleurs de Saroyan, au-delà des mots, a ouvert ses portes au musée de la littérature et des arts, inaugurant les Journées Saroyan dans le cadre du Festival du Livre des Rêvants. Plus de 100 tableaux de l'écrivain rapportés d'Amérique. Ils sont présentés dominés par les autoportraits et le moderniste abstrait. Parmi les pièces exposées figure également le vélo offert à Saroyan lors de sa visite en Arménie en 1976, immortalisé par la célèbre photographie de Poros Porossian. L'exposition organisée avec la Fondation William Saroyan des États-Unis restera ouverte jusqu'à 30 janvier 2026. La télévision d'Arménie occidentale, fidèle à ses principes et à ses téléspectateurs, poursuit son travail ininterrompu avec de nouvelles approches. Comme vous le savez déjà, notre télévision ne fait pas d'autopromotion et diffuse principalement des informations sur l'histoire de l'Arménie occidentale, son présent et son avenir avec des sous-textes politiques et autres, ainsi que des informations qui soulèvent diverses questions. La télévision d'Arménie occidentale a enregistré l'une de ses réalisations les plus importantes en publiant l'hebdomadaire d'Arménie occidentale qui vise à préserver et à populariser notre histoire, notre culture et notre identité. Chers compatriotes, avec votre soutien, notre télévision ouvrira des horizons nouveaux et plus larges. Notre force réside dans le soutien mutuel et ensemble, nous pourrons construire une patrie prospère qui unit les Arméniennes. Vous avez entre 18 et 78 ans et un peu de responsabilité, alors vous pouvez rejoindre les gardiens de la mémoire, honneur, patrie, fraternité. Votre tâche consistera de porter haut les couleurs de la France ou de l'Arménie occidentale dans les cérémonies officielles. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Au revoir.